Pour passer une bonne pause midi, il faut forcément passer par la pause. Pour vous, ce sera du glamour, de l'humour, de la folie, des exclusivités. Alors votre pause, vous la sentez maintenant? C'est une nouvelle semaine qui commence avec de nouvelles résolutions et surtout des objectifs à atteindre comme toujours. Ce n'est pas évident de sortir de week-end et il y a certaines personnes qui déjà là tout de suite se demandent pourquoi est-ce que le week-end ne fait pas 3 jours. Mais malheureusement, il faut travailler parce que Dieu a dit que vous allez manger à la sueur de votre front. Allez, debout, tout le monde se lève, c'est lundi matin et on retrouve de l'embonpoint pour commencer cette semaine. Et naturellement, nous sommes ici pour vous permettre de passer une très belle semaine grâce à cette émission et les différentes rubriques que vous allez découvrir. Les contenus sont encore plus riches pour cette semaine, en tout cas j'ose le croire, et eux ils sont là, nos chers amis chroniqueurs, notamment Wiz, mentor ambulant, Clara, notre cher Joël, et dans cette émission également nous allons parler de bons projets à travers cette rubrique là de Ismaël Tanko, et aujourd'hui nous allons présenter une association. Mais avant, sachez que vous nous avez manqué pendant le week-end et je vous dis déjà bonjour à vous chers amis téléspectateurs, bonjour au plateau. Bonjour aussi. Comment ça va, c'est lundi, hein, vous savez. Là, franchement, j'ai donné énormément, quoi, parce que même pour sortir du lit, ça n'a pas été évident du tout. J'espère que vous allez bien ce matin. Moi, je vais bien. D'accord. Je vais bien. Tu es toujours au lit? Ok, bon sommeil. Alors, non, bon sommeil, s'il te plaît, reste tranquille, dors tranquillement. C'est vrai qu'il ronfle par contre, le menteur ambulant. Oui, je l'ai déjà surpris en train de ronfler. Et au moment où je voulais le filmer, il s'en est rendu compte. Sinon, on allait passer une belle vidéo pour nos chers amis téléspectateurs. Alors, aujourd'hui, nous allons célébrer les Yves, Yvette, Yvon et Yvonne. Et nous aurons également l'acrostiche de menteur ambulant, la présentation du prénom de notre chère et belle Clara. Et nous aurons également des invités avec nous, notamment Madame Lamban, Francine et Madame Kwevi Nathalie. Bonjour mesdames. Bonjour. Alors, question. Est-ce qu'on dit aux grandes femmes qu'elles sont mignonnes? Quand est-ce qu'on dit à une personne qu'elle est mignonne, qu'elle est belle, qu'elle est jolie? Question pour le plateau. C'est pas une question d'intimité. Ouais, c'est pas une question. Toi, menteur, tu peux pas dire aux dames, à nos mamans ici qu'elles sont mignonnes. Voilà. C'est pas normal. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Alors, moi, je pose la question justement aux dames. Est-ce que vous êtes à l'aise avec son histoire de mignonne? Oui, à peu près, parce que nous l'avons toujours considéré comme membre de notre famille, parce qu'on le connaît en dehors du plateau, bien sûr. Ah, c'est pour ça alors. Sauvé par le bon. Avec cette définition, peut-être ça peut passer. Là encore, il peut se le permettre parce qu'il est il est en affinité. Ouais, mais sinon, est-ce qu'on dit à une femme qu'elle est mignonne? Enfin, selon moi, pas un donneur de leçons, bien sûr, à ma juste appréciation, une dame qui est devant vous, on ne peut pas, c'est comme lui manquer de respect. À qui est-ce qu'on dit à une petite mignonne? fille, on peut dire vous êtes mignonne. Coucou, t'es mignon. À une petite fille également, on peut dire vous êtes jolie. Mais encore à ce niveau, oui. Bon, non, ne vous gênez pas. Alors, je suis certaine qu'il y a quelqu'un qui vous a reconnu à la maison, qui a envoyé un message pour dire mais dis donc, madame, vous êtes mignonne à la télé. C'est le message qui est venu, j'en suis sûre. Il faut également dire, que c'est argotique de dire mignon. Vous voyez, c'est argotique. Ça n'a rien à voir avec être belle aussi, ça n'a rien à voir avec être jolie. Parce qu'une personne naturellement belle, c'est différent d'une personne mignonne, une personne jolie. Voilà. Alors, normalement, on dit à une grande personne qu'elle est belle. Et on dit également à la femme qu'elle est belle. Madame, vous êtes belle. Madame, vous êtes joliment habillée. Je crois que c'est comme ça. Joliment habillée. En réalité, jolie,
ça a trait à un objet. Donc quand on parle, on dit d'une femme qu'elle est jolie, on est en train de chosifier. C'est de l'abus, c'est de l'abus de langage. C'est pas respectueux. De dire vous êtes joliment habillé. Ça, ça passe. Oui. Ça, passe. Vous êtes en train de qualifier la personne, de décrire. Oui. Et ça, c'est par un instrument. Cet instrument qui est l'habit. C'est pas la dame. Bon, Joël, madame, vous êtes ravissante. Oui, ça passe. Vous êtes élégante. Voilà. D'accord. Ça passe. On ne connaît pas. Oui. Dans l'intimité, on peut dire à son épouse qu'elle est mignonne. Ah oui. Ça, on parle de l'intimité. Ça, c'est entre nous. Oui. C'est vraiment du private club. Bah ouais. Mais commentaires disent gaillardement devant je ne sais pas combien de téléspectateurs un beau lundi matin, alors qu'on a les créanciers qui sont déjà regardés. Madame, vous êtes mignonne. Non. Alors, on va garder simplement, mesdames, vous êtes joliment habillées et vous êtes belles. Voilà. Voilà. C'est pas gratuit. Hein. Lundi, là, on facture tout ce qui passe dans cette émission. Voilà. Alors, mentor ambulant, Joël, notre chère Louise et Clara également. Aujourd'hui, nous avons nos rubriques pause ciné. De l'autre côté, Info Imo. Nous avons les anniversaires, d'accord. Et aujourd'hui, nous célébrons les Yvonne, Yvette, Yves, Yvon. Yves. Oui, je rappelle que tous ces prénoms sont les dérivés de Yves. Le côté féminin de Yves ou bien une femme, on ne peut pas l'appeler Yves, mais par contre Yvette ou ça passe. Yvonne. Ou Yvonne, ça passe. D'accord. Yvon, bon, c'est venu après le fait de chérir la personne. Ah bon? Bon, alors je préfère encore que madame qui chérit bien les prénoms et qui sait d'où ça vient puisse nous faire une belle présentation. Mais je vais mettre les dames à l'aise, d'accord? C'est le début de la semaine. Et je rappelle également à nos chers amis téléspectateurs que le numéro est toujours affiché au bas d'écran. Envoyez vos messages, ça va nous faire plaisir de vous lire aujourd'hui. Ne vous privez pas du tout, c'est par WhatsApp et c'est gratuit. Et je vous offre cette chanson pour commencer. Il savait déjà de Leslie Saboté. Tu peux? Non. Touché. Toi, qu'est-ce que tu vas devenir plus tard? Chanter! Parce que toi, tu sais chanter. Vas-y, chante un peu. Onyemawe Madak Benao Leslie Saboté. Oh longtemps, ça fait déjà hier. Ça fait déjà. Qui aurait cru que moi je me tiendrais debout pour le glorifier? Oui, qui aurait cru que moi je lèverais la voix pour l'exalter? Qui aurait cru que moi qui me sous-estimais, j'étais limité? Oui, qui aurait cru que moi aujourd'hui, oui, j'aurais cette capacité? Depuis le ventre de ma mère, il a fait de moi une merveille. Il a tout planifié, car il savait déjà ce que je serais. Il savait que je serais la tête, jamais la dernière. Que malgré la sécheresse, j'averserai le désert. On me laissera seul, mais lui me soutiendra. Mon Dieu est fidèle, il est ma force dans le combat. Mon avenir, mes victoires, mes pleurs et mes joies, il savait déjà. J'en ai pour longtemps, j'en ai encore pour longtemps. De dire qu'il est le Dieu tout-puissant, tant pis pour ceux qui ne sont pas contents. C'est pour ça que je crie, il est vivant. Ses promesses dans ma vie s'accompliront certainement. Depuis le ventre de ma mère, il a fait de moi une merveille. J'étais planifié, car il savait déjà ce que je serais. Il savait déjà que je serais la tête, jamais la dernière. Que malgré la sécheresse, je traverserai le désert. On me laissera seul, mais lui me soutiendra. Mon Dieu est fidèle, il est ma force dans le combat. Oh, il savait déjà.
Vous êtes entreprise, particulier ou promoteur d'événements, vous avez des produits et services à promouvoir. Contactez-nous sur la pause au 00228 96 06 06 06 ou envoyez-nous un mail à lapauseémissiontv@gmail.com. Alors, c'est parti pour quelques minutes d'émission. Je vais commencer par lire les messages. Bonjour l'équipe de la pause. Vous êtes encore mignons ce matin. Alors, dans la réalité, il y a des jours où, je crois que c'est justement les dames qui sont très belles. Mais si vous voulez utiliser les prénoms mignons, on écoute. Mais dans la réalité, si on vous dit ça des fois, vous dites merci, merci. Mais au fond de vous, vous savez que vous n'êtes même pas mignons. Allez. Alors, bonjour l'équipe de la pause. Vous êtes encore mignons ce matin. Je vous salue tous. C'est ma première participation de cette nouvelle année. Ma madame n'est pas oubliée. Bonne émission. Et c'est de la part de monsieur John Adjoui. Merci infiniment. Alors, salut. Je salue tout le plateau. Ici, c'est Norbert Lodonou depuis Cotonou. Je salue toute la famille togolaise et bien de choses à vous tous. Vous êtes encore très, très chouchou. Merci. Alors, bizarre, ce matin, nous allons parler d'art, mais quand même, nous allons faire plaisir à nos anniversaires. Nous avons cité les Yves, Yvette, Yvonne et Yvonne. Voilà. Nous allons partir à la découverte des prénoms en eux-mêmes, d'accord? Étymologie, couleur préférée, numéro porte-bonheur. C'est pas pour aller jouer à la loterie, attention. Et puis, nous allons revenir également pour l'acrostiche, d'accord? Mesdames, est-ce que vous connaissez un Yvon ou une Yvonne aujourd'hui? Yves, Yvette. Oui, je la connais. C'est leur anniversaire aujourd'hui? Non. Ah, d'accord. Donc, eux, c'est des usurpateurs. Ils ont usurpé de prénom, mais c'est pas grave. D'accord. Vous fêtez votre anniversaire aujourd'hui, vous soufflez une bougie de plus. Ces mots vont vous être adressés tout à l'heure, mais avant, bonjour Clara. Bonjour, ça va? J'adore ta chemise. Merci. C'est fallait dire bonjour, madame. Dis donc, depuis quand Madame Monteur. Bonjour, madame Monteur. Voilà. Bonjour. Ah, d'accord. Alors, avec toi, nous allons redécouvrir un peu la naissance de ces prénoms. Oui. Si tu es prête. Oui, c'est bon. Bonjour téléspectateurs qui nous suivent. Aujourd'hui, 13 janvier, nous parlons des Yvonne, des Yvons, des Yves. Mais on va plus s'accentuer sur les Yvonne. Yvonne, c'est un prénom qui nous vient du celte, qui signifie arbuste. C'est un prénom qui a été connu premièrement par la Grande-Bretagne, par après par la France dans les années 1890 et 1920. Voilà, qui a connu assez de popularité. Mais on peut dire aujourd'hui que c'est un prénom qui est vraiment rare. On n'appelle plus les gens Yvonne et tout. C'est un peu rare. Et voilà, c'est un peu rare. Les Yvonne sont des gens très fidèles en amour et en amitié, très tendres, très original aussi et très libre aussi, mais un peu agité quelquefois. Alors de ce côté-là, il y a une éducation stricte qui est conseillée, voilà. Mais toutefois, en leur donnant un peu d'indépendance pour avoir assez à leur épanouissement et tout. Leur couleur préférée, le bleu, le numéro magique, c'est le 5. Alors, joyeux anniversaire aux Yvonne. Voilà. Alors, c'est pas toi. Toi, tu t'appelles Joël. Il y a vraiment une grosse distance entre Joël et Yvon et Yvonne. Crois-moi sur parole. Couleur préférée, c'est le bleu. Et le magique. La bonne couleur, oui. Et le numéro magique, c'est le 5. D'accord, ok. Alors, je reprécise que le 5, c'est pas pour aller jouer à la loterie. Allez jouer. Et puis, si c'est le dernier billet, c'est que le mois de janvier est très très long. C'est un mois qui compte 5 mois à lui seul. Donc, ne pas aller vous amuser avec vos petits sous. Ah, d'accord. Alors, Yvonne, selon notre chère Clara, les Yvonnes sont des femmes fidèles en amitié comme en amour. Vous confirmez? J'en connais une qui fait répond exactement à la description de Clara. Ah, d'accord. D'accord. Ok, ben c'est parfait. Alors, ça veut dire que ce que tu as dit est vraiment juste. Les Yvonnes sont des personnes fidèles. Donc, si vous avez envie d'avoir des femmes fidèles, choisissez les Yvonnes. Conseil. Ok. Menteur ambulant. Acrostiche. Alors, les natifs du jour sont les Yvonnes. Yvonne s'écrit Y-V-O-N-N-E.
Si la régie est prête, on peut aller avec Yvonne. Yahoo, Google, Wikipédia. Yvonne, tu es plus brillante que tous ces moteurs de recherche. Vague de valeurs siennes, sans vacarme, touche tes démarches. Osmose d'amour angulaire, universelle et vertueuse. Natron de lumière rare, tu es généreuse. Navire de conduite décente, tu es précieuse. Écho des voix sans voix, tu es mielleuse. Yvonne a un cœur de mère de l'humanité. Yvonne, joyeux anniversaire à vous. L'anniversaire des gens tristes, parce que la manière dont vous avez accompagné, on dirait, vous voyez, quand les chorales chantent dans les veillées funèbres là, c'est tu mais t'as pas vraiment envie d'applaudir, c'est exactement ce que vous venez de faire. Si vous voulez souhaiter un bel anniversaire, applaudissez plus fort. En plus, elle l'a dit, aujourd'hui les Yvonne, ça n'existe plus. Donc, s'il y a une personne qui s'appelle Yvonne ou Yvon à la maison, franchement, soyez fiers de vous. Aujourd'hui, c'est votre anniversaire. Alors, nous vous souhaitons beaucoup de santé. C'est une nouvelle année, beaucoup de joie, de bonheur surtout. Et atteignez vos objectifs plus facilement. Et s'il vous manque de la persévérance, allez retrouver cette persévérance dans votre foi. Et la foi se retrouve en Dieu. Voilà, bon anniversaire à vous. C'est fini? Non, c'est pas fini. D'accord. Alors, nous allons nous retourner justement vers nos charmantes dames. Ah oui. Pas mignonnes, non, mais belles femmes. Voilà. Alors, nous avons Madame Laban, Francine, et Madame Kouevi, Nathalie, qui sont en notre compagnie. Une fois encore, nous vous souhaitons la bienvenue dans cette émission. Merci. Parfait. Justement. Après le match décisif de l'humanité, où le trophée mis en jeu était le crépitement des armes enchantées et l'annexion des territoires des adversaires désarmés, les femmes des indomptables Rotary ont décidé de créer en 1924 à Manchester un club féminin. Non pas pour jouer au foot, mais pour donner une autre couleur au côté social des entreprises de leur mari. Inerwil. Wow. Soyez les bienvenus. Merci. Alors, première question, vous recrutez, mesdames? Parce que je peux venir. Dans le club, elle me recrute. D'accord. Alors, vous m'admettez, mesdames? Avec plaisir. Ça c'est bon. Oui, enfin. 2020, l'Amdoula Ninde Station. Il faut aller non, cela qu'on supporte. On a dit qu'elles portent les projets de leur mari. Donc, laisse mon mari profiter. Va dire à ta femme de venir dedans. Voilà. Allez, question. Alors, nous sommes avec Madame Laban Francine, past gouverneur, et Madame Kouevi Nathalie, actuelle gouverneure. Bonjour Madame. Bonjour. Monsieur Olivier, le moteur ambulant. C'est moteur ambulant. C'est moteur ambulant. Alors, la première question, c'est quoi Inerwil et pourquoi on a fondé Inerwil? Pourquoi? Merci beaucoup pour la question. Mais pour commencer, permettez-moi de vous souhaiter une merveilleuse année. Merci, madame. Beaucoup de succès dans vos entreprises. Amen. Et que l'émission La Pause aille de l'avant. Amen. Merci beaucoup. Oui, Inerwil, comme vous l'avez défini, est fondée en 1924 en Angleterre, au lendemain de la Première Guerre mondiale. Okay. Au début, quand les maris étaient partis à la guerre, les femmes ont pris la relève tant sur le plan social que entrepreneuriat. Donc, elles ont repris les activités de leur mari. Elles se réunissaient et venaient en aide aux orphelins, aux veuves que les Rotariens partis à la guerre ont laissé leur vie. Donc, ces femmes-là reprenaient cette activité-là et venaient en aide à ces femmes-là. Et à la fin de la guerre, elles ont aimé le fait de se retrouver ensemble et ont décidé de créer le 10 janvier 1924 le premier club Inerwil en Angleterre. Wow. D'accord. Parfait. Alors, madame, moi, ma question, c'est de savoir... Excusez-moi. C'est de savoir quels sont les buts de l'international Inerwil.
L'international Inner Wheel a pour devise l'amitié et le service. Okay. L'amitié, pourquoi? Entre les membres, il faut cultiver l'amitié, être ami, être sincère avec l'autre avant de pouvoir faire l'action, faire le don. Et il y a le service pour venir en aide aux autres, ceux qui ont besoin de nous. Le but de Inner Wheel, c'est venir en aide à la femme et à l'enfant démuni. Okay. Parce que nous sommes des femmes et nous avons mis l'accent sur la femme et l'enfant. Je peux, avant que vous ne continuiez, mais pourquoi vous êtes mis ensemble, vous avez écarté les hommes, pourquoi rien que les femmes? Je savais. On n'a pas écarté les hommes. On peut dire, au début du Rotary, les femmes n'étaient pas admises dans le Rotary, au début. Donc, comme ces femmes ne pouvaient pas entrer dans le Rotary, elles ont décidé de se retrouver ensemble pour former des clubs féminins. Alors, si tu veux, ce sont les hommes qui nous ont recalés avant, et nous aussi, on s'est dit qu'on ne va pas rester derrière, et nous sommes regroupés en petites associations pour nous occuper de nos enfants et de nous-mêmes. Okay. D'accord, c'est bien. Oui. Alors, cette fois-ci, je vais tourner vers Madame Labatte, et comme c'est elle, passe gouverneur, c'est-à-dire c'est elle qui est passée juste après, et on a Madame Nathalie. Alors, quelles sont vos actions phares que vous avez fait ici au Togo? Bien, merci. Je ne viens pas juste avant Madame Kwevi, Madame Nathalie. J'ai été gouverneur il y a un peu plus de 10 ans de cela. C'est quoi le mandat normal? C'est de 1 an. 1 an. Donc on vous a réélu 10 fois. Non. Ah, vous avez été gouverneur il y a de cela 10 ans. Parfait. Être gouverneur, c'est diriger un district. D'accord. Un district. Le poste de gouverneur est international. Et donc, le district couvre 6 pays de l'Afrique de l'Ouest. Et je l'ai été il y a un peu plus de 10 ans de cela. D'accord. Et le tour est venu. Nous, ça fait la 3e fois que le Togo obtient le gouvernorat du district. C'est quelque chose. Et Nathalie est la dernière, celle qui est en exercice en ce moment. Félicitations, madame. J'espère qu'il n'y a pas trop de travail quand même. Il ne faudrait pas qu'on fane votre fraîche beauté, vous êtes magnifique. Merci beaucoup. Okay. Donc, pour revenir à votre question, Inner Wheel est au Togo depuis 1997, que nous avons créé Inner Wheel au Togo. Et nous intervenons dans différentes actions, dans l'éducation, dans la santé et dans le social en général. Dans l'éducation, nous faisons dans le scolaire, nous avons construit des salles de classe, nous avons offert des tables bancs, nous avons donné des fournitures. Et dans la, éducation, nous avons l'apprentissage. Nous avons installé des jeunes apprentis qui ont eu leur diplôme mais qui n'avaient pas les moyens de s'installer. Les premières dépenses à faire pour s'installer, le matériel, le local et tout, nous faisons ça. Et dans la santé, nous avons construit des centres médico-sociaux. Nous avons innové les salles d'accouchement au CHU-SO. Nous avons donné des soins, nous participons aux soins des enfants orphelins ou affectés par le sida, infectés ou affectés par le sida. Donc, nous avons eu un groupe d'une trentaine de jeunes filles que nous avons suivies de la maternelle pendant plusieurs années. Nous en avons amené jusqu'au bac. Wow, félicitations. Nous venons en aide aux enfants atteints du cancer au CHU Sylvanus Olympio, don de médicaments à la pédiatrie, don de farine enrichie pour ceux qui naissent. Les nouveau-nés? Les nouveau-nés, et don de fistules obstétricales. Pendant plusieurs années, nous avons fait ça au CHU. Oui. Non, pas de la fistule. Don de sonde pour les enfants qui ne peuvent pas manger toutes seules, les prématurés. D'accord, don de sonde. Et dans le social, nous faisons la porcherie. Nous avons construit une porcherie à Koloware pour les femmes qui
qui ont amené, je ne sais pas si vous savez qu'à Koloware, il y a un dispensaire qui s'occupe des lépreux. Les lépreux étant à l'hôpital, leurs épouses, pour nourrir les époux malades, nous ont demandé de leur faire une porcherie pour élever ces bêtes-là et en tirer profit pour la famille. Et nous avons construit des latrines, nous avons construit des forages. Nous nous occupons actuellement spécialement de la fistule. Nous intervenons beaucoup dans la réparation de la fistule obstétrico-chirurgicale. Félicitations pour toutes ces actions. Mais qui vas-y? J'ai posé une doléance par rapport à mes chères mamans, parce que telles je les ai quand même vues ce matin, ça m'a beaucoup inspiré. Est-ce que vous pouvez transmettre cette valeur-là ou ces valeurs-là à nos jeunes filles d'aujourd'hui? Parce qu'en vous regardant, en vous voyant, mais c'est déjà flattant de voir des dames comme ça qui s'expriment très bien, qui sont rayonnantes, qui sont très belles et voilà, je ne sais plus quoi dire. Ça m'emmène justement à demander combien de femmes aujourd'hui se retrouvent dans le club et à quel âge déjà à partir de quel âge on peut devenir adhérent? À partir de 18 ans. Ah ouais. À partir de 18 ans, étant une femme qui travaille, qui a les moyens pouvant aider celui qui a besoin d'elle. Donc actuellement à Lomé, nous sommes 2 clubs. Le premier club a 15 membres actifs. Nous dépassons les 15 membres, mais les membres actifs actuellement, 15. Et le second club, elles sont 12. 12, oui. Toujours des membres actifs. Parfait, d'accord. Alors, il y a le district 909 à son assemblée générale. Comment ça s'organise? Avant de commencer, permettez-moi de parler un peu de notre association. Notre association, c'est l'International Inner Wheel, qui a son siège à Londres. Ok. L'International est dirigé par un board. À sa tête, la présidente internationale. Cette année, c'est Phyllis Chatel. Phyllis Chatel, elle est danoise. Oui, elle est danoise. Comment? Et au niveau des clubs, il y a les clubs et les clubs sont répartis en districts. Et notre district, le 909, qui regroupe les 6 pays francophones de l'Afrique de l'Ouest. Au départ, nous étions 8. Il y a le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Mali, le Sénégal et le Togo. Avant, il y avait la Guinée et le Niger, mais à cause de quelques problèmes, elles sont sorties du... Donc, chaque année, le district a un gouverneur. Et le gouverneur est élu au cours de l'Assemblée générale. Cette année, c'est le Togo qui a l'honneur de diriger le district. Et au cours de son mandat, le gouverneur doit visiter tous les clubs sur sa juridiction. Donc, après cela, nous organisons l'Assemblée générale. Et l'Assemblée générale, c'est du 15 au 18 janvier à Lomé. Et nous allons accueillir tous nos amis venant de ces pays-là. D'accord. C'est la semaine prochaine. Alors. La semaine prochaine. C'est cette semaine. Aujourd'hui, c'est le 13. Donc c'est dans 2 jours. Dans 2 jours, oui. Précis. D'accord. Alors, est-ce qu'il n'y a que les membres qui vont participer justement à l'Assemblée? Il y a l'ouverture officielle que nous invitons le public à venir assister. Et ça, c'est le 16 janvier à Blue Zone à Kakaveli. D'accord. Mais pour les travaux, ce sont les membres qui doivent penser au devenir du district. Vous êtes c'est bien. Elles sont coincées entre elles. Non. Elle n'est pas coincée, c'est une assemblée de travail. Donc, c'est les membres qui doivent travailler, se retrouver. Voilà, d'accord. Alors, vous avez dit pour les jeunes filles qui nous suivent actuellement et qui ont envie de faire comme vous. Voilà. Surtout un appel à lancer aux personnes de bonne volonté. Parce que, une autre question, lorsqu'on se retrouve membre, est-ce qu'il y a une cotisation mensuelle par exemple à faire? Est-ce qu'on peut en parler ouvertement ou c'est dans le... On peut en parler, non? D'accord. Comme toute association, toute organisation, nous avons besoin de fonds pour pouvoir fonctionner. Oui. Et nous cotisons une somme modique de 5 000 francs par mois. Ah, mais ça, c'est rien. 5 000 francs par mois, ça fait 5 shawarma, on peut se faire. La semaine. Par mois. 5 shawarma dans la semaine. Donc, on peut sacrifier 5 pour avoir 5 000 pour aller aider des personnes dans le réel besoin. Voilà. Parfait. Alors, il faut avoir 18 ans. Déjà, il
faut être à la tête d'une activité génératrice de revenus. Donc, on peut être... est-ce que vous avez des corps de métier spécifiques où tout le monde peut devenir Imerville? Tout le monde peut devenir. Il faut avoir le cœur de donner. L'amour du prochain. Alors, moi, ce qui m'aura intéressé, c'est par rapport à la fistule. Comme je ne peux pas faire partie de Inerwil, c'est ça, mais je peux quand même accompagner. Oui, bien sûr. Nous avons démarré un projet qui n'a pas abouti. Je suis dans la production audiovisuelle, un documentaire sur la fistule avec une ONG justement danoise. Ils sont partis très tôt parce qu'ils étaient en fin de mission, mais ce sera aussi un apport de vous accompagner sur ce volet-là, de produire un documentaire pour sensibiliser par rapport à ça. Alors, ça c'est pas le bienvenu. Voilà, ce n'est pas le cadeau de Joël, c'est le cadeau de la pause. De la pause. C'est le cadeau de la pause, donc vous accompagnez justement à immortaliser cette action-là que vous réalisez. Ça va vous permettre d'avoir une base de données déjà assez fiable. Et puis vous allez pouvoir également passer la vidéo sur les chaînes de télé pour montrer où est-ce que vous en êtes. C'est un problème très actuel. Je voulais préciser que la fistule, c'est un combat de tout le district. Et chaque pays, à son niveau, s'organise pour faire quelque chose contre la fistule. Par exemple, au Bénin, nos sœurs du Bénin ont tout fait pour construire un bâtiment au CHU de Cotonou spécialement pour les élèves destinés aux fistuleuses, oui. Ah, d'accord, félicitations. On espère qu'on aura également un bâtiment ici chez nous, ou carrément un hôpital en entier, au nom du club. Pourquoi pas. D'accord. Alors, nous vous souhaitons une bonne assemblée générale. Merci beaucoup. Et nous disons à tous ceux qui nous suivent d'écrire toujours à l'angle de l'amour et vous aurez des histoires merveilleuses. Mais si ici il y a un téléspectateur ou une téléspectatrice plus spécialement a des questions à poser, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone, une adresse qu'on peut laisser? Oui. Il y a le 90 16 47 36 ou le 99 48 71 75 71 75. Alors si vous pouvez les contacter sur le 90 16 47 36 ou le 99 48 71 75 pour retrouver Madame Laban Francine et Madame Koevi Nathalie et poser les questions. En tout cas, ça a été un plaisir de vous avoir avec nous. D'accord. Le plaisir est partagé. Et nous allons vous laisser souffler. Nous partons pour la plage publicitaire et juste après, nous allons parler d'un peu de cinéma avec notre cher monsieur Missebokwa Joël. C'est parti. Tout le monde, bonne émission et c'est de la part de depuis Kamalodo. Voilà. Alors les autres messages, hello, un message qui vient du Ghana. Vous pouvez signer également les messages pour qu'on puisse vous identifier. Coucou, bonjour la pause. J'espère que vous allez bien. Je suis très intéressée par l'association. Je compte avoir des coordonnées pour plus d'informations. Merci. Bonne émission. C'est de la part de Sandra. Alors les numéros à appeler, c'est le 90 16 47 36 et le 99 48 71 75. Salut, je suis Logosé Junior New 6 depuis le Bénin.
Je dis bien de choses à mes frères Logosé de Lomé, sans oublier Dossou Jacques à Nikon Poué. Merci beaucoup. Salut à tout le monde. C'est Welby depuis Bay. Oui, je suis nouveau et je vous suis tous les jours. J'ai pensé à vous saluer. Merci beaucoup. Et je vous rappelle que vous êtes beaux et belles sur le plateau de la pause. Merci infiniment, chers amis téléspectateurs. Alors, hein? Mais je vais bien. Qui t'a dit que j'avais soif? J'avais pas soif, voilà. Alors, je suis en train de suivre point par point l'explication que donnent ces deux braves dames et c'est vraiment très intéressant. Nous qui sommes au Bénin, comment est-ce qu'on peut faire pour faire partir de leur projet? Alors je crois qu'il y a l'association, comme l'expliquaient les dames, il y a l'association qui est également du côté du Bénin, mais pour avoir de plus en plus d'informations, vous pouvez joindre le 90 16 47 36 ou le 99 48 71 75. 00228, ce n'est pas compliqué. Voilà. Alors, je vais lire quelques messages pour ne pas faire de frustrés. Bonjour la pause, je souhaite une bonne émission à Pachilé. Pourquoi tu ris? Non, l'émotion. Oui, parce que c'est écrit émotion, donc voilà. Oui, à monsieur Pachilé d'Apouré d'Anpen, voilà. C'est fort, mais c'est un vrai nom. Bon, vous allez me laisser tranquille? Ok. Coucou, bonjour les dames, vous êtes sublimes ce matin, bisous aux hommes. Ok, alors vous voulez le numéro de téléphone? C'est le 90 16 47 36. 90 16 47 36. Parfait. Ok. Et place au cinéma. Bonjour Joël. Bonjour Océane, bonjour à tous les téléspectateurs. Comment ça va ce matin? Ça va super très bien. Très belle chemise. Merci beaucoup. C'est quoi qui est dessiné dessus? Ça je sais pas, je suis pas capable de le dire. Mais tu portes la chemise, non? Bah ouais, c'est moi qui la porte. Alors ça ressemble à un... À Joël. Non, ça ressemble à... Dans les dessins animés, là. Il y a un petit chien bizarre. Non, c'est pas un chien bizarre. Comment un chien bizarre? Un chat. Non, ça ressemble à le truc de Père Castor, là. Comment ça s'appelle? Les animaux dans Père Castor, le dessin animé. Ils sont pas capables d'identifier. Non, nous, on ne suit pas dessin animé. On joue de game. Non, mais il y a un petit animal qui, quand il lâche un pèse, c'est extraordinaire, là. Il faut que tu me rappelles. Non, j'ai pas su. Il faut pas savoir. Oui, c'est vrai, ça m'échappe, mais on va se retrouver. Mais c'est exactement son visage que tu as sur ton habit. Ok, merci. Je pensais que tu allais dire c'est exactement le visage que je présente ce matin. Bon, allez, on va parler cinéma à présent. Okay. Mais on parle cinéma petit à petit depuis le lundi dernier. On est revenu sur certains thèmes. On va encore traîner dessus parce que ça a accroché, je ne sais pas s'il faut dire accrocher ou intéresser les téléspectateurs parce qu'on n'a pas l'habitude de parler techniquement cinéma dans cette émission. On montre les acteurs, on montre les films qu'ils ont sortis, on montre un peu le décor, on montre des formations. Mais sur certains détails techniques qui intéressent les gens, ils n'ont pas d'informations. La pratique surtout. La pratique surtout. Et je l'ai rappelé la dernière fois, je voudrais encore revenir dessus, c'est qu'il faut se faire former. Et c'est très important de se faire former. À chaque fois qu'il y a une formation, il faudrait que vous qui êtes dans le secteur de la production, que les gens puissent aller vers la formation. À partir du moment où ce n'est pas la même personne, même si c'est la même personne qui donne la formation, les formations ne sont pas les mêmes à chaque fois. Il y a toujours quelque chose de nouveau par rapport à l'actualité du formateur ou par rapport à l'actualité du secteur cinématographique. Et donc, c'est pour dire, la dernière fois on a parlé de réalisateur, on a parlé de pupitreur. Beaucoup de personnes dans le secteur de la production ne savent pas ce que c'est qu'un pupitre. En plus du pupitre qu'on n'utilise pas trop dans le secteur de la réalisation, surtout de films, c'est ceux qui sont dans la télévision, qui connaissent un peu et qui maîtrisent un peu ce qu'un pupitreur peut faire et ce qu'un réalisateur peut faire. Après, donc, le mot aussi est un peu compliqué. Hein. Oui, oui, parce que devant le réalisateur, il y a aussi un pupitre. Et le réalisateur, quand nous sommes à la télé, ne peut pas au même moment gérer le pupitre
et puis réaliser, par exemple, l'émission. Quand nous parlons de l'émission, par exemple, la pause, nous avons un réalisateur, nous avons un pupitreur. Est-ce que les deux peuvent se retrouver dans la même personne? Non, en fait, c'est deux personnes qui se complètent. Et quand ces deux personnes se retrouvent dans la même peau, ça donne un peu de la médiocrité. Parce que le temps que le réalisateur lève la tête pour regarder tous les écrans qu'il a devant lui pour sélectionner tel plan ou tel plan, il a perdu un certain nombre d'éléments. Néanmoins, le pupitreur peut sélectionner des choses et le réalisateur peut envoyer. Alors, si je comprends bien, le réalisateur, il va juste diriger le pupitreur? La plupart du temps, le réalisateur est derrière le pupitreur. Et c'est lui qui ordonne. On prend tel plan, on prend tel plan. Le pupitreur peut faire des sélections et proposer au réalisateur qui est dans la logique de la réalisation de son émission. Par contre, sur un plateau de tournage, cinéma, une question ici. Awate, qui est derrière qui là? Parce que bon, qui est derrière qui? Romain, qui est derrière la compétence de la réalisation. Mais justement, ce matin, je ne suis pas allé voir qui est au pupitre. Qui est pupitreur ce matin, qui réalise? C'est que je vais le dire. Le réalisateur, c'est l'artiste qui est derrière, qui paie le tableau que vous voyez à la maison, qu'est l'émission. Le pupitreur, lui, comprenez la dernière comme si le pupitreur est en quelque sorte le réalisateur, parce que ça peut arriver. C'est une complémentarité de ce que Joël vient de dire. Ah, ok. Qui se retrouve dans la peau de l'autre. Voilà. Ici déjà aussi nous avons, je sais que ceux qui sont à la réalisation vont être un peu bousculés, ils veulent réagir, et aussi les professionnels qui sont à la maison, ils vont réagir. C'est une équipe. Il y a Romain qui a répondu à la question. Il dit, je vous ai dit qu'il y a des génies à la TVT. Ici, il y a le pupitreur et le réalisateur dans une seule et unique personne. Alors, félicitations parce qu'il va falloir être hyper éveillé pour que ça puisse se passer. C'est pas évident. Les deux sont actifs. Les deux sont un, ce qui voudrait dire que les deux se complètent normalement. Il faut rappeler aussi que sous d'autres cieux, le pupitreur est à part et le réalisateur. Bon, chez nous ici, on a l'habitude. Voilà. Il faut aussi voir le nombre de personnes qui travaillent à la régie. La main d'œuvre qu'on a. Mais question, Joël, la réalisation en elle-même, il y a combien de personnes à la réalisation? Parce qu'on a les preneurs de son, on a les caméramans, les cadreurs, nous avons le pupitreur, nous avons le réalisateur, et encore tu as expliqué que le nom réalisateur est utilisé avec beaucoup d'abus dans certains domaines. On retrouve beaucoup de personnes dans la réalisation. Le cinéma compte environ 500 et quelques sous-métiers. Le cinéma à lui seul. C'est la raison pour laquelle on parle de 7e art. C'est un grand secteur, c'est un secteur qui vient coiffer. Et pour faire une petite allusion au festival, un festival de cinéma, c'est cette activité-là par excellence qui vend un pays. Il le vend sur le plan diplomatique, politique, social, économique, parce que le réalisateur qui arrive dans un pays pour montrer son film sur un festival, il se déplace avec toute sa culture et toute sa génération, sa tradition et tout. Et quand il laisse ses bagages ici, par exemple, sur le plan économique, c'est cette personne-là qui achète à manger à tout le monde, oui. Non, pas seulement à tout le monde, au quartier, la bonne dame qui fait du pain, il achète à manger. Si c'est pour un tournage, ça veut dire qu'il emploie la main-d'œuvre disponible sur place. S'il y a quelqu'un qui est malade dans l'équipe, il ne va pas aller dans son pays pour appeler un infirmier. Il va à l'hôpital dans le pays d'accueil. Sur le champ, il prend et puis. Donc, c'est un métier qui prend pratiquement qui embrasse tous les autres corps de métier. Parce que quand vous êtes sur un plateau de tournage, même le conducteur du taxi fait partie de ton équipe. Parfait. Parce que sans lui, on ne peut pas amener les gens vers là. Alors, pour revenir à la réalisation, vous avez une seule personne qui est réalisateur et derrière cette personne, vous pouvez avoir 1000 assistants réalisateurs. Ça veut dire qu'il est le chef réalisateur et à côté,
il a d'autres assistants. Et dans son équipe, on peut avoir des monteurs, on peut avoir des cadreurs, on peut avoir le preneur de son. Nous avons le preneur de son, nous avons l'ingénieur de son qui peut corriger le son qui arrive chez lui. Nous avons aussi les différents techniciens qui interviennent autour de lui. Parce que dans notre cas ici, sur l'émission La Pause, on n'a pas tout l'arsenal. Sinon, on a tout l'arsenal, mais le personnel ne peut pas arriver. Parce que sous d'autres cas, sous d'autres cieux, nous faisons cette émission au même moment. On prend une partie de l'émission, on fait des montages dans l'émission, on recommence encore. Donc il y a une réalisation dans la réalisation. Ah, ok. Et donc ça dépend aussi de l'équipe que vous avez de disponible. Et du matériel également. Et du matériel. Comme on dit, bravo à Rommel, parce que il fait le pupitreur et la réalisation. Oui, félicitations. Donc il y a un certain nombre d'éléments que vous devez prendre en compte. La dernière fois, je disais que nous n'avons pas de réalisateur. Nous avons des assistants réalisateurs parce que pour être réalisateur, il y a des codes. Faut comptabiliser un certain nombre de films à son actif lui-même. Maintenant, il faut avoir regardé un certain nombre en quantité de films et il faut avoir parcouru certains plateaux de tournage. Mais ça, tu parles de réalisateur dans le domaine cinématographique et qui est totalement à part du domaine télé. Ça, voilà, il faut toujours c'est pratiquement la même chose à quelque chose près. Parce que la dernière fois, on parlait de cadreur et on parlait de caméraman. Parce que le cadreur à la télé, quand il est dehors, c'est lui qui est caméraman qui se balade et fait des trucs. Voilà. Donc, c'est un certain nombre de choses. Qui dit, si vous voulez avoir de la suprématie sur le monde, faites de votre pays un pays de cinéma. Je m'explique. Dans le temps, les Chinois faisaient les films de karaté et dans la psychose collective, tous les Chinois savent se battre. Les Américains, les Américains font des films de guerre, des séries où il y a des tactiques, stratégies. Et on pense qu'ils sont hyper intelligents. Donc les Africains, les Igbo sont spéciaux dans les films de sorcellerie et on pense que l'Africain n'est que sorcier. Alors c'est le message que vous transmettez à travers vos œuvres qui donne également une certaine touche particulière ou qui met une tache sur le pays dans lequel vous êtes énoué. Alors bonjour La Pause, Monsieur Soré Armand, Jean-Christophe depuis le Burkina Faso, je suis votre émission juste pour vous souhaiter un bon vent car cette émission est digne d'intérêt. Je salue tout le plateau et excellente suite de journée à vous. Merci. Bonjour, je vous souhaite une bonne émission et belle journée à vous tous et c'est de la part de Monsieur Diagbé, K.Trésor depuis Chile. Infiniment merci. Bonjour, bonjour. Comment vous allez pour moi? Super bien, super bien. Je fais un bisou à vous. Alors, je fais un bisou à mes deux jolis cœurs et je fais un big up à mes frères. Signé le très vilain beau. Merci beaucoup. Alors, bonjour La Pause. Un sourire coûte moins cher que l'électricité, mais il donne autant de lumière. Sur ces paroles, je souhaite une excellente semaine à vous tous et à tous les étudiants de la première année de la FDD. Et c'est de la part de Emmanuel depuis Agoué-Télessou. Merci Emmanuel. Bonjour et bonne émission à Boss depuis Lancouvi. Voilà. Salut La Pause, comment vous allez ce matin sur le plateau? Super bien. Juste pour vous souhaiter une bonne émission, c'est de la part de C.Kodiopol depuis AVD. Oulala. Salut, bonne émission à vous. Je profite de l'occasion pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2020. C'est de la part de Daniel depuis Mogou dans Gando. Bonjour La Pause, bonne émission à vous. Ah voilà, l'animal dont parle Océane doit être le putois. Le quoi? Le putois. Non. C'est un spécialiste. Il dit non en même temps. Il n'a pas porté l'habit du putois. Merci infiniment. Ça doit être ça le putois. Alors, dernier message avant de te laisser conclure, Joël. Je profite de l'occasion pour souhaiter un bon début de semaine à Adolphe Koudosian depuis Adido Gomé, à ma chérie Nassi Bigou Georgette, à toute la famille Lodonou du Togo et à toute la famille Perle Média Togo, signé Norbert Lodonou. Voilà. Alors, au fur et à mesure qu'on évacue les messages, il y en a d'autres qui viennent. Non, je te laisse conclure. Alors, pour conclure, pour le compte de la chronique ciné aujourd'hui, vous n'aurez pas droit à une vidéo, vous aurez droit à la théorie
Mais mercredi... Lundi, comme ça, tu fais ça. C'est pas bien, hein? Lundi, tu vas tout Il faut garder les cours, hein, parce que mercredi, je vais poser des questions par rapport à ce qu'on a fait aujourd'hui. Okay. Donc, mercredi, on aura une superbe réalisation. Et c'est toujours dans le cadre des jeunes qui ont suivi des premières formations sur le festival Festilum. Oui. Et pour ceux qui sont encore intéressés, nous sommes là jusqu'au 20 février. Pour ceux qui ont un film qui traite de l'environnement, vous pouvez envoyer vos films. Et ceux qui veulent se faire former, vous pouvez toujours nous envoyer vos messages sur le 91 98 07 97. 91 98 07 97. D'accord. Quelqu'un m'a posé la question ce matin. L'inscription, est-ce que c'est payant ou pas? L'inscription, elle est payante. 25 000, on a dit. 25 000 pour ceux qui sont au Togo. Et puis s'il y a des étrangers qui s'inscrivent aussi, c'est 65 000 parce qu'ils sont pris en charge sur la restauration et l'hébergement. Parfait, d'accord. Bonjour la pause, c'est Achille depuis Sautoubois. Bonne suite d'émission à vous. Et nous allons continuer justement cette émission. On fait une petite pause musicale avec le clip. Juste un mot si tu permets aussi. Tu veux faire quoi? Je veux faire un gros coucou au DG de la police nationale. Ah, ok. Ben, gros coucou, gros bisous, gros nounou au DG de la police nationale. C'est un grand Obresset. Donc, il comprendra. Donc, je fais un gros coucou, tous mes respects et beaucoup de courage à tous les corps habillés, au DG de la police et puis à Jean, Obresset même, depuis la douane togolaise. Alors, moi, je veux comprendre Obresset là. Il ne faut pas que tu sois en train de nous insulter ici. Non, Obresset. Oh, je fais un coucou à tous les Obressets. Okay. En fait, je fais ce parlant de ça. Demain, on reçoit le général Yakissi. Ah oui. Soyez câblés. Ah oui. Ok, alors nous partons pour le clip justement, Edson le Zoro, et puis juste après on revient pour la plage publicitaire et on va parler également immobilier avec notre chère Jerry Louise. Parti. Zil Aho, Zila Sarl, Edson, le Zoro, Hosanna au plus haut des cieux. Innocent Kagbara, tu es digne d'être loué. Tu m'as protégé durant l'année écoulée. Clément Kagbara, oh mon Dieu, tu es merveilleux durant l'année nouvelle. Docteur Solange, tout ça reste à mes côtés. Et puis il y avait de l'eau. Patrice Fouda, mais la me suit d'eau. Happy New Year, Marie-Louise, Messi, Happy New Year, DG Dongo, Happy New Year, Chris Edo, Happy New Year, Golden Lion King, le volet vers la santé de tous ceux. Dr. Kodok, l'année nouvelle apportera la paix. Chris Jondo, le volet vers la santé de tous ceux. Président Caboret, l'année nouvelle apporte la lumière. Mais les meilleurs, beaucoup de bonheur, la joie dans la famille, santé, longévité, succès dans les affaires, la prospérité, l'amour et la joie, la chance et la grâce divine. Happy New Year, mais pas de base, pas de badidodo. Happy New Year, célébrer la nouvelle année dans la gaieté. Happy New Year, mais et la rigotolo. Happy New Year, à toi mon frère, la gloire de Dieu soit avec toi, yo-yo. À toi ma soeur, heureuse et bonne année. À vous mes fans, la lumière de Dieu vous éclaire la vie, oh oh oh. Vous mes amis, heureuse et bonne année. Mais les meilleurs, beaucoup de bonheur, la joie dans la famille, santé, longévité, succès dans les affaires, la prospérité, l'amour et la joie, la chance et la grâce divine. Wow, oh, oh, yeah, yeah. Happy New Year, Happy New Year, c'est la nouvelle année dans la gaieté. Happy New Year, c'est les puissances à Damasore, célébrer. Happy New Year, Max Fireborn on the beat. Wetri webe musalo, me lakbe ye me suido. Ma woman me afike mano manye maswedo. Wetri webe musalo, me lakbe ye me suido la. Ma woman me afike mano, fike mano. Opi piri piri piri.
Président d'IFA, Daniel Agbanja, Christian Betiago, Président Ismaël de Châteauroux. Président ou le blanc, Moussa de Lyon en avant. Toujours vers l'avant, allons de l'avant, toujours vers l'avant. Sabi le sénateur, Déméné. Happy New Year. Déméné, Tonton Issa Djaou, Déméné. Happy New Year. Vous êtes entreprise, particulier ou promoteur d'événements, vous avez des produits et services à promouvoir. Contactez-nous sur la pause au 00228 96 06 06 06 ou envoyez-nous un mail à lapauseémissiontv@gmail.com. Alors, il s'extasie toujours devant son jingle, c'est notre Jerry Louise. Et avec lui aujourd'hui, nous allons également faire un petit tour dans tout ce qu'il est immobilier. Mais avant, bonjour, comment allez-vous? Je suis très fière de vous voir ce matin tous en forme. J'ai beaucoup kiffé votre... pour ma toute première fois de vous suivre. Ah, qui fait votre émission? Signé votre petit frère parfait depuis le Niger. Wow. Ah, mais merci, enchanté, parfait. Salut la pause. Tes oncles sont au Niger. Je suis Foulani. Tu es Foulani. Ah oui, c'est vrai. Ah, ouais, ouais. Ok. Non, c'est Foulum. C'est bon, bien. Alors, salut la pause, vous êtes tous mignons sur le plateau. Un coucou à la beauté africaine et empereur depuis Yokwe de la part de Chocolaté. Eh ben, dis donc. Alors, bonjour, comment allez-vous? Pour moi, je fais bisous à vous. Ah, ça, je sais déjà lu, ok. Bonsoir la pause, bonne émission à vous sur le plateau. C'est Paulus depuis Dabalakondi. Bonne heureuse année à vous. Merci. Bonjour la pause, si spécialement... Si spécialement. Alors, spécialement à Monteur et à tout le monde de Palimé. D'accord. Bonjour le plateau, je suis béninois vivant au Sénégal. Je suis tombée sur votre émission, très intéressant. Big up à vous et c'est de la part de Jonas Simenou. Merci infiniment. Et la Chenoumi, métier. Voilà, ne posez pas de questions. Bonjour la pause, juste pour dire bon début de semaine à toi Océane, merci beaucoup. Joël, Wisdom, monteur ambulant et à Zénab, Lydia Davedi. Merci. Salut, bonne émission et bon début de semaine. C'est Monsieur Aformalé Kofi depuis Agoplamé, préfecture d'Agou. Merci beaucoup. Bonjour la famille, je suis prêt pour l'émission et c'est de la part de Romain depuis le Ghana. Nous sommes également prêts pour vous, monsieur. Bonjour à vous tous. C'est Ced depuis Dapaon. Bon courage à tous et bonne émission. J'aime bien l'émission La Pause. Nous vous aimons également. Bonjour, je suis Clément depuis le Niger. Merci pour le programme. Merci également à vous de nous suivre. Oh là là. Ok, bonjour La Pause. Je reviens pour dire bon début de semaine à ma soeur Bella depuis le Bénin. Elle vous suit tous les jours et c'est de la part de Lydia toujours. Bella, ces bisous sont pour vous. Et nous parlons immobilier à présent. Bonjour monsieur. Bonjour à tous. Voilà, nous allons parler d'immobilier, Absolution. Merci beaucoup, Océane. À quoi? Tu dis quoi? Absolution, je suis d'accord qu'on parle d'immobilier. Ok, d'accord, ok. Oui. Tu as levé le niveau pour un lundi matin. Tu vas vite, hein? Ok, Absolution. Absolution. Ok, Absolution. Ah oui, aujourd'hui nous allons parler des avantages et inconvénients des maisons à étage et non, ou bien des maisons à plein pied, justement. Alors, je vais rappeler un tout petit peu dans l'avancement de ces propos, de ces explications, que l'avantage de l'un fait l'inconvénient de l'autre.
Moi, j'ai trouvé l'avantage de la maison à étage, l'inconvénient de la maison en bas. C'est que lorsque vous vous douchez, le voisin, il a un film gratuit, il n'a pas besoin de canal, en tout cas. Non, et puis il fait semblant de venir voir le... lui, il est content, quoi. Tout va bien. Il faut déjà aller le signaler pour qu'on puisse le poursuivre. Ok. Voilà. Alors, pour rapidement aller, déjà la maison à plein pied se repose sur une superficie un peu plus large par rapport à la maison à étage, qui constitue bien sûr un petit inconvénient des maisons à plein pied, mais par contre qui a un avantage du genre avec une facilité de circulation à l'intérieur de votre pièce. Ça vous permet de circuler librement. Ça permet également à tout profil de votre maison, quelles que soient les personnes bas âge, les seniors, voilà, les personnes du troisième âge également, de circuler librement et donne accès également à des personnes à mobilité réduite. Et ça permet également d'aménager rapidement, de déménager aussi. Ça permet un badigeonnage très facile par rapport aux maisons à étage. Ça vous permet d'avoir des ouvertures sur des jardins, quelles que soient les pièces à l'intérieur. Par contre, une maison à étage, vous avez un escalier, ce qui vous permet de faire le double du tour d'une maison. Donner beaucoup plus d'énergie. Voilà, donner beaucoup plus d'énergie. Et ça permet également d'avoir une superbe vue sur la ville. Certes. Voilà. Certes, mais on parle de mobilité des personnes. Voilà, c'est là où c'est là où une maison à plein pied est plus conseillée, voilà, pour accueillir tout profil de personnes, à pouvoir quand même se déplacer facilement. C'est la plus importante quand même c'est le plus important des avantages, on peut le dire, qu'a une maison à plein pied qu'une maison à étage. Et une maison à étage a pour inconvénient également un équilibre pas comme une maison à plein pied, parce que tout peut arriver à tout moment. Oui, si. Même si la fondation est bien faite, même si la fondation a été bien mise, arrivé en un moment, quand vous mettez les étages, ça affaiblit, ça ne donne plus... la fondation devient de moins en moins, effectivement. Ah ça, donc il faudrait leur dire. Hein. C'est très vrai, je ne te coupe pas, mais je le fais quand même parce que même quand vous avez une maison à étage, et que autour de votre maison à étage, il y a d'autres constructions qui sont en train d'être faites, ça fragilise votre bâtiment, fragilise votre édifice. Fondation. Et du jour au lendemain, il peut y avoir déstabilisation de votre fondation. Et s'il n'y a pas des piliers qui soutiennent aussi réellement votre maison à la base, là vous risquez d'avoir un choc un jour, un écroulement rapide, même si le terrain a été bien étudié par les géomètres. Donc il y a Dame Nature aussi, qui ne prévient pas avant de faire ce choses. Donc alors je touche beaucoup de bois. Parce des maisons à étage. Et puis je me dis qu'il faut vérifier également avec votre architecte, tous les ingénieurs. On fait confiance aux architectes. Attends, la solidité de votre édifice, parce que ça va pas être agréable quand même de voir sa maison tomber du jour au lendemain parce que le voisin a commencé des travaux. Et donc, et si vous sentez, parce qu'il y a aussi des maisons dans lesquelles vous êtes et dès qu'il y a un camion qui passe, vous avez l'impression que ça passe. Vous avez l'impression, même au moment où les routes ou les rues ont tendance à être bitumées, vous voyez les machines à damer les sols là, vous voyez, ça fait trembler les... Voilà. Ah ça c'est pas bien, c'est pas agréable. Alors, les avantages d'une maison non à étage. Voilà, non à étage au plein pied et à maison à étage. La plus importante ou bien le plus important des avantages, c'est quand même la circulation facile à l'intérieur de votre pièce quand vous avez une maison à plein pied par rapport à une maison à étage. C'est vrai de s'offrir un luxe d'avoir une maison à étage, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 à l'infini. 36 si, pourquoi pas, à l'infini, mais c'est encore plus agréable, c'est encore plus aimable, c'est encore plus... c'est plus simple d'avoir quelque chose que vous pouvez gérer. En plus, on va oublier le côté coût, parce que l'entretien de la maison à étage,
comme ça. Oui. Et la maison à C'est très- pied, c'est plus facile. Voilà, justement. Merci. Et si tu permets, Bien sûr, monsieur. voilà pour information, pour terminer, c'est par rapport au Festival international Fide Guida, FIFAO, exactement, qui est lancé à partir de demain, 14 janvier 2010, attention, 2020. 2020, c'est pas les mots. Pour la journée de demain, du 14, c'est la sensibilisation du cancer du sein et du col de l'utérus. Vous êtes tous invités au CHU Sylvanus Olympio ou bien Tokyo Hôpital pour certains, pour la sensibilisation, dépistage gratuit sur le cancer du sein et du col de l'utérus. Voilà, allez-y massivement, c'est à partir de 8h certainement, c'est à partir de quelle heure? À partir de 8h, voilà, 8h précises. Ok, ça marche. Merci. Merci beaucoup mon menu. Alors nous allons recevoir le dernier plateau. Nous avons l'association A16 avec nous et je vais co-partager le questionnaire avec notre chère et belle Clara. Mais avant ça, plage publicitaire intermède et on revient avec mon projet. Vous êtes entreprise, particulier ou promoteur d'événements, vous avez des produits et services à promouvoir. Contactez-nous sur la pause au 00228 96 06 06 06 ou envoyez-nous un mail à lapauseémissiontv@gmail.com. Voilà, alors l'association A16, entendue par là, Save the Earth from A to Z. Tu t'attendais pas à ça, hein? Alors, explique, traduction. C'est the earth from E to Z. Oui, sauver. Vas-y, dis. De A à Z. Chia, et le reste. Sauver la terre de A à Z. Ah, mais voilà, c'est pas si compliqué que ça, c'est bien ça, non, mesdames, messieurs. En tout cas, bonjour et soyez les bienvenus dans la pause. Alors, nous avons avec nous justement Madame Assimti Shalom, Monsieur Park, Louis, ils sont membres d'A16 et aujourd'hui, nous allons partir à la découverte justement des activités de cette association. J'espère que vous allez bien. Oui, nous allons bien. Voilà. Ah, parce que vous êtes assez timide, j'ai dit bonjour, mais c'était gentil. Donc, je me suis... ok, d'accord. Alors, première question. Bonjour. Bonjour. Ok. Je sais pas, c'est le blanc qui répond, c'est... Alors, ici, nous avons Monsieur Park, Louis, et nous avons Madame Assimti Shalom. Mais les premières questions, je veux bien qu'on donne honneur aux femmes. D'accord. La galanterie. D'accord. Présentez-nous d'abord le groupe A16 et dites-nous quels sont vos objectifs dans le groupe. Je réponds. Oui, allez-y. D'accord. Merci beaucoup. Le groupe A16 est un groupe d'étudiants bénévoles venant de l'Église de Dieu qui croient en l'existence de Dieu le Père et Dieu la Mère. Et A16 est fondé dans 175 pays dans le monde entier. Oui. Et son nom, comme vous l'avez dit tout à l'heure, signifie Save the Earth to A to Z. Et en français, souvent le mot de A à Z. Donc c'est à peu près ce que c'est que le groupe A16. Oui. Et quelles sont vos activités principales? Les activités principales du groupe A16, principalement le groupe A16 lutte pour les zéro crime dans le monde entier. Notre objectif c'est d'arriver jusqu'à l'an 2030 à arriver à faire zéro crime dans le monde entier. Et nous travaillons aussi en communion avec l'ONU parce que l'ONU, pour pouvoir atteindre les 17 objectifs de l'ODD, a pris pour point d'appui le bénévolat. Et comme A16 est spécialisé dans ce domaine-là, donc nous travaillons en collaboration avec l'ONU pour pouvoir atteindre ces objectifs. D'accord. Et jusqu'à présent, quelles sont les activités que vous avez menées au Togo et dans le monde entier? D'accord. Au Togo précisément, nous avons
plus de 100 membres dans le groupe ACES au Togo ici. Et au Togo, déjà que... depuis 2016, nous avons mené des campagnes de nettoyage, précisément sur le campus universitaire, successivement en 2016 et en 2017. Et en 2018, nous avons délocalisé nos campagnes de nettoyage vers le boulevard de la Cara. Et ensuite, en 2019, précisément dans le mois de janvier et d'août, nous avons encore un peu délocalisé notre campagne de nettoyage vers la mairie du 5e arrondissement. Nous avons essayé de nettoyer les environnements. Et précisément aussi, dans l'année précédente, nous avons fait des dons de sang au Centre national de transfusion sanguine pour pouvoir aider la population togolaise à disposer de sang. Du sang, oui, exactement. Et nous avions aussi pris l'initiative de visiter les orphelinats pour apporter notre soutien à 2 orphelinats, l'une nommée Kinderhaus Frida et le second nommé Enfin le sourire. Donc c'est en bref les activités que nous avons menées pendant les années précédentes. Et dans le monde entier, ACES, comme je l'avais précisé, existe dans 175 pays dans le monde entier. Et les activités que j'ai énumérées, nous faisons ces mêmes activités dans le monde entier. Et cela nous a valu beaucoup de prix, des prix de renom, des prix distinctifs venant des présidents, des ministres, des chefs de police. Et surtout, nous avons reçu de grands prix venant de l'ancien secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, qui nous a donné des signatures de soutenance et aussi du maire de Chouané, à Pretoria en Afrique du Sud, des signatures pour pouvoir nous soutenir. Et aussi plus de 40 prix distinctifs aussi. Wow. Alors, je vais me tourner justement vers Monsieur Park Louis pour la présentation d'ACES. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, mais concrètement, la présentation? La présentation par rapport à la 16. Oui. En fait, peut-être elle a déjà présenté par rapport à la 16. En fait, ce que j'ai préparé, c'est la 16 et le groupe d'étudiants université bénévole de l'église de Dieu. Donc maintenant, notre association ACES est active dans 175 pays, mais sont signifiés selon la terre de A à Z. C'est tout en fait. Voilà. Alors, quelle est votre détermination justement pour l'avenir? En fait, notre détermination de les étudiants de l'université de ACES, c'est de jouer le rôle de changemaker. C'est-à-dire celui qui change le monde avec passion et courage, par l'amour de mer. En fait, nous ne sommes pas de très grands spécialistes, mais en rassemblant, nous espérons qu'en rassemblant de petites capacités, nous pouvons arriver à atteindre nos buts. D'accord. Alors, je reviens à Madame Asinti, justement. Quels sont les résultats des activités menées dans le monde entier aujourd'hui? Et je coupe justement avec les visions d'avenir que vous avez pour notre pays. D'accord, merci beaucoup. Comme je l'avais précisé, nous avons beaucoup de résultats positifs en fait. Et ce sont ces résultats qui nous poussent encore à aller de l'avant. Parce que sur le campus universitaire, lorsque nous avons mené nos campagnes de nettoyage, nous avons vu que beaucoup de personnes avaient été émues. Parce que voir des gens qui viennent nettoyer votre environnement à vous, ça les motive aussi à prendre soin de leur environnement. De même que les citoyens togolais qui nous ont beaucoup encouragés en 2019, lorsque nous avons fait nos activités, beaucoup sont venus même nous apporter de l'aide à pouvoir faire ces activités-là. Donc aussi par rapport aux orphelinats, nous avons beaucoup vu que les enfants étaient émus et de même que les chargés, ceux qui prennent soin des enfants aussi beaucoup étaient émus de notre visite. Donc par rapport à ces résultats positifs-là, nous voulons faire mieux dans l'avenir. Nous avons d'autres projets encore à mettre en place, surtout un grand projet qui est un ressommet que nous allons organiser, un ressommet pour les chefs d'État. Et précisément, nous aimerons prendre appui sur votre émission pour lancer une invitation au chef de l'État togolais parce que vraiment, nous avons besoin de sa participation à ce ressommet-là. Voilà. Alors, je crois que l'invitation est déjà bien partie et je souhaite surtout qu'on vous rappelle pour vous confirmer que le chef d'État sera présent. Merci. Et pour la jeunesse togolaise qui aimerait faire partie de la 16, est-ce qu'il y a des conditions, un numéro de téléphone, mais en 30 secondes, parce que l'émission va se terminer dans 1 minute. D'accord. Nous avons un numéro de téléphone. Oui. Nous avons le 91 74 83 57. D'accord. Oui. Un second. Oui. 92 80 86
30. 30. Le 91 74 83 57 et le 92 80 86 30. Et comment justement rentrer dans l'association? Vous pouvez nous contacter sur nos numéros et nous pouvons vous donner d'amples explications. D'accord, c'est parfait. Alors je rappelle que nous sommes avec Madame Asimti Shalom et Monsieur Park, lui, ainsi que tous les autres membres de l'association. Le slogan, on veut bien le connaître avant de partir. Oui, d'accord. Rapidement. Le slogan, on peut faire 1, 2, 3. Oui. 1, 2, 3. L'avenir commence ici. Nous sommes à 16. Voilà, alors nous sommes à 16 et j'espère que vous aussi vous serez à 16 dans les heures à venir. N'oubliez pas de les contacter si vous avez envie de faire partir de cette jeunesse active. Merci beaucoup d'être passé dans la pause. Merci à tous ceux qui sont sur le plateau. Gros bisous Joël, Menteur, Clara. Gros bisous à mon menu. Ah, il est là-bas. Moi, j'adore chérie. Alors bisous à vous également, chers amis téléspectateurs. On se retrouve demain à partir de 11h30 sur la télévision togolaise et je fais un gros bisou à toute l'équipe de réalisation et je mets Ellie dehors. Allez, à demain. Merci. Pour passer une bonne pause midi, il faut forcément passer par la pause. Pour vous, ce sera du glamour, de l'humour, de la folie, des exclusivités. Alors votre pause, vous la sentez maintenant ?